Lecture audio du conte Les musiciens de la ville de Brême de Jacob et Willem Grimm par Valérie Alain. Un homme avait un âne qui avait porté des sacs au moulin sans se lasser pendant de longues années. Cependant, ses forces déclinaient, et il était de moins en moins capable de travailler. Son maître songea alors à se débarrasser de cette bouche supplémentaire à nourrir. Mais l'âne sentit que le vent avait tourné. Il s'enfuit et prit le chemin de la ville de Brême. Là-bas, se disait-il, il pourrait toujours se faire musicien. Après avoir marché un petit moment, il trouva un chien de chasse allongé sur la route, et qui jappait comme s'il était épuisé à force d'avoir couru. « Qu'as-tu à japper comme cela, croque-le » demanda l'âne. « Ah, dit le chien, comme je suis vieux et que mes forces diminuent de jour en jour, et que je n'arrive plus à le suivre à la chasse, mon maître a voulu me tuer. Alors j'ai pris la fuite. Mais comment vais-je bien pouvoir gagner ma pitance à présent ?» « Tu sais, dit l'âne, je vais à Brême pour me faire musicien. Tu n'as qu'à venir avec moi et te faire engager aussi dans la fanfare. Moi je jouerai du luth et toi des timbales. » Le chien fut d'accord, et ils poursuivirent leur chemin ensemble. Peu de temps après, ils virent un chat assis au bord de la route, et qui faisait un visage long comme un jour sans pain. « Alors, vieux lave-moustache, que t'est-il arrivé à toi ?» demanda l'âne. « Il n'y a pas de quoi rire quand il y va de votre peau, répondit le chat. Comme je me fais vieux, que mes dents sont émoussées, et que je préfère rester rêvassé derrière le poêle plutôt que chasser les souris, ma maîtresse a voulu me noyer. J'ai réussi à me sauver à temps, mais que dois-je faire maintenant? Où puis-je bien aller? Tu n'as qu'à venir à Brême avec nous. Tu t'y connais en musique de nuit. Là-bas, tu pourras te faire musicien. Le chat trouva que l'idée était bonne et partit avec eux. Les trois fugitifs passèrent ensuite près d'une ferme. Le coq de la maison était perché sur le portail et criait à plein poumon. « Pourquoi cries-tu comme ça » demanda l'âne. « C'est à vous glacer le sang. »« Là, je viens d'annoncer du beau temps, dit le coq, parce que c'est le jour où notre chère maîtresse lave les chemises pour le petit Jésus et qu'elle veut les faire sécher. Mais comme demain c'est dimanche et qu'il y aura des invités, la maîtresse de maison est sans pitié, et elle a dit à la cuisinière qu'elle voulait me mettre dans la soupe qu'on mangera. Et ce soir il faut que je me laisse tordre le cou. Alors je chante de toutes mes forces tant que je peux encore le faire. »« Dis donc, crête rouge, viens plutôt avec nous. Nous allons à Brême. Tu trouveras toujours quelque chose de mieux que la mort. Tu as une bonne voix, et si nous faisons de la musique ensemble, cela devrait donner quelque chose de bien. » Le coq fut satisfait de cette proposition, et ils repartirent tous les quatre. Cependant, ils ne pouvaient atteindre la ville de Brême en une seule journée, et ils arrivèrent le soir dans une forêt, où ils voulurent passer la nuit. L'âne et le chien se couchèrent sous un arbre, le chat et le coq s'installèrent dans les branches, mais le coq, quant à lui, se percha tout en haut de la cime, là où il serait le plus en sécurité. Avant de s'endormir, il regarda une dernière fois dans toutes les directions, et il lui sembla apercevoir alors une petite étincelle au loin. Il cria à ses camarades qu'il devait y avoir une maison non loin de là, car il voyait briller une lumière. « Alors il faut nous mettre en route et aller là-bas, car c'est une piètre auberge ici, » dit l'âne. Le chien trouva aussi que quelques os sur lesquels il restait un peu de viande ne lui feraient pas de mal. Ils se mirent donc en route et suivirent la direction de la lumière. Ils la virent bientôt briller plus vivement, et elle devint de plus en plus forte jusqu'à ce qu'ils parvinssent enfin à une maison bien éclairée où habitaient des brigands. L'âne, qui était le plus grand, s'approcha de la fenêtre et regarda à l'intérieur. « Que vois-tu, gris pommelé » demanda le coq. « Ce que je vois, » répondit l'âne, « une table qui est mise, couverte de choses à boire et à manger, et des brigands qui y sont assis et qui font bonne chère. »« Voilà qui nous ferait du bien, dit le coq.
Oui, oh oui, si seulement nous pouvions être là-bas, dit l'âne. Les animaux tinrent alors conseil pour savoir comment ils pourraient chasser les voleurs, et finirent par trouver un moyen. L'âne posa ses pattes avant sur le rebord de la fenêtre, le chien monta sur le dos de l'âne, le chat grimpa sur le chien, et le coq vint se poser sur la tête du chat. Ensuite, à un signal, ils se mirent tous ensemble à faire de la musique, chacun à sa façon. L'âne se mit à braire, le chien à aboyer, le chat à miauler et le coq à chanter. Puis ils se précipitèrent dans la pièce par la fenêtre, dont les carreaux volèrent en éclats. En entendant ces cris terrifiants, les voleurs bondirent de leurs chaises, croyant que c'était un esprit qui venait d'entrer dans la pièce, et s'enfuirent effrayés dans la forêt. Les 4 amis s'installèrent alors à table, se contentèrent de ce qui restait, et mangèrent comme s'ils s'apprêtaient à jeûner pendant un mois. Le repas terminé, les 4 musiciens éteignirent la lumière, et se cherchèrent une place pour la nuit, chacun selon sa nature et sa convenance. L'âne se coucha sur le tas de fumier, le chien derrière la porte, le chat dans l'âtre, près des cendres chaudes. Quant au coq, il se percha sur la poutre transversale de la charpente. Et comme leur longue route les avait fatigués, ils s'endormirent rapidement. Quand minuit fut passé et que les voleurs virent de loin que la lumière s'était éteinte dans la maison et que tout semblait calme, leur chef dit « Quand même, nous n'aurions pas dû nous laisser intimider. » Et il envoya l'un d'entre eux en éclaireur dans la maison. Celui-ci trouva les lieux silencieux et se rendit dans la cuisine pour allumer une bougie. Prenant les yeux brillants et incandescents du chat pour des charbons ardents, il en approcha une allumette pour l'enflammer. Mais le chat n'avait aucune envie de plaisanter, il lui sauta au visage en crachant et le griffa. Le brigand eut une belle frayeur et prit ses jambes à son cou pour s'enfuir par la porte de derrière. Mais le chien qui était couché là bondit sur ses pattes et lui mordit la jambe. Et quand il passa en courant près du tas de fumier dans la cour, l'âne lui décocha encore une belle ruade. Quant au coq, que tout ce bruit avait réveillé, il cria du haut de sa poutre « Cocorico !» Le voleur retourna alors auprès de son chef en courant tant qu'il pouvait et lui dit « Ah, il y a dans la maison une terrible sorcière qui m'a soufflé dessus et m'a griffé le visage de ses longs doigts. Et près de la porte, il y a un homme armé d'un couteau qui m'a blessé à la jambe. Dans la cour, il y a un monstre tout noir qui m'a frappé avec une massue de bois. Et tout en haut, sur le toit, il y a le juge qui a crié « Amenez-moi ce maraud !» Alors je me suis dépêché de partir. À compter de ce moment-là, les voleurs n'osèrent plus retourner dans la maison. Quant aux 4 musiciens de la ville de Brême, ils se trouvaient si bien dans ce logis qu'ils ne voulurent plus en repartir. Et celui qui a raconté cette histoire le dernier, il en a encore la bouche toute chaude. Fin de la lecture du conte Les musiciens de la ville de Brême. Merci de votre écoute, je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.